Et donc, pour compléter la structure du neurone, il y a le cytosquelette qui permet d'avoir cet échafaudage interne, la membrane neuronale qui délimite le pourtour cellulaire et les microtubules qui sont des éléments de taille importante avec un diamètre de 20 nanomètres qui se situent principalement le long des neurites. En fait, le microtubule est assimilable à un tuyau rigide creux avec une paroi épaisse et que se compose d'une protéine particulière, la tubuline. Et ces petites protéines vont former le filament pour faire en fait un polymère. Et à l'intérieur des neurones, ces signaux variés peuvent contrôler la polymérisation et la dépolymérisation des microtubules, c'est-à-dire la forme des neurones. Les microfilaments sont des éléments de petite taille, d'une diamètre de 5 nanomètres seulement, et ils sont présents dans tout le neurone. Ces microfilaments d'actine se font et se défont constamment et ce processus est contrôlé par des signaux neuronaux. Alors voyons maintenant les cellules gliales dont le rôle est important, peut-être moins important que les neurones, mais s'il n'y avait pas de cellules gliales, le cerveau ne fonctionnerait pas convenablement. Alors les cellules gliales les plus nombreuses sont appelées les astrocytes. Ces cellules comblent l'espace situé entre les neurones. Un espace compris entre neurones et astrocytes mesure environ 20 nanomètres de large. Et les astrocytes vont permettre ainsi la régulation de la composition du milieu extracellulaire et contribuer, c'est très important, à réduire la diffusion des molécules de neurotransmetteurs qui ont été libérés. En fait, les astrocytes présentent dans les membranes des protéines spécifiques qui captent activement de nombreux neurotransmetteurs et autres molécules agissant dans l'espace synaptique. Outre la régulation des taux de neurotransmetteurs synaptiques, les astrocytes contrôlent aussi la concentration extracellulaire de certaines substances qui empêcheraient sinon le bon fonctionnement des neurones, comme la concentration des ions potassium. Autres cellules gliales, les oligodendrocytes et les cellules de Schwann. Ces deux types de cellules sont là pour isoler le neurone et la myéline va s'entourer autour des axones du cerveau. La myéline va contribuer à accélérer la propagation des impulsions nerveuses le long de l'axone et la différence entre les oligodendrocytes et les cellules de Schwann provient essentiellement de leur localisation. Alors maintenant que vous avez une idée plus claire de l'anatomie des neurones, nous allons pouvoir passer à la vidéo suivante où je vais vous expliquer les axones et les dendrites, parce que c'est les axones et les dendrites qui vont permettre de regrouper les neurones entre eux et de pouvoir faire ces fameux réseaux neuronaux.